Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit de ce soir vous plongera dans l'enfer qu'a vécu Jenna après avoir subi une greffe cardiaque. Elle était loin de se douter que l'opération qui devait lui sauver la vie allait lui réserver de telles surprises. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse la découvrir. J'ai toujours eu un cœur faible. Et je ne parle pas seulement du côté physique de la chose. J'ai toujours eu peur de ma propre ombre. Ce n'était donc pas si surprenant lorsque les docteurs m'ont annoncé que mon souffle cardiaque n'était finalement pas qu'un souffle cardiaque. Une année de tests médicaux, une année de divers traitements, d'allers-retours constants à l'hôpital. Tout cela pour qu'on me dise finalement que ça n'avait servi à rien. Mon cœur faible et inutile ne tiendrait pas jusqu'à Noël. C'est très particulier quand on vous annonce que vous allez mourir. Je ne l'ai pas accepté au début. Je passais mes journées à boire de l'alcool et à dépenser inutilement mon argent. J'ai fait un tas de choses stupides, inconscientes, parce que j'étais si effroyablement terrifiée à l'idée que ma vie s'arrête. Puis on m'a annoncé la nouvelle, qu'une jeune femme appelée Laura avait été déclarée en état de mort cérébrale, et que moi, l'heureuse élue, aurais un cœur tout neuf la semaine suivante. N'osant pas y croire, j'ai conduit à l'hôpital lentement, prudemment, et je me suis préparée mentalement à la nouvelle épreuve que j'allais subir. La nuit avant l'opération, alors que j'étais allongée dans mon lit d'hôpital, des pensées concernant Laura tourbillonnaient dans ma tête et refusaient de me laisser tranquille. C'était comme si son nom apparaissait dans des lumières éclatantes derrière mes paupières à chaque fois que je fermais les yeux. Ce n'était pas bien, j'en avais parfaitement conscience, mais je devais voir la femme qui allait me donner son cœur. Ça ne me semblait pas juste de ne pas mettre un visage sur la personne qui allait me sauver la vie. Je connaissais son nom et je savais dans quelle elle séjournait, grâce à une conversation que j'avais entendue entre deux infirmières. Je me suis levée, et prenant mon temps pour m'assurer que je ne ratais aucun nom, j'ai erré dans les couloirs jusqu'à trouver la chambre que je cherchais. Rien ne pressait à présent, on m'avait donné tout le temps dont j'avais besoin. Dans l'avant-dernière chambre du couloir, je l'ai enfin vue. Elle était allongée sur son lit, et une femme était assise à son chevet, lui tenant la main. Mon propre cœur faible s'est brisé devant cette scène. Excusez-moi, je ne savais pas quoi lui dire. Je m'appelle Jenna, je suis la personne... Je vais subir une opération demain et... Celle que j'ai supposée être la mère de Laura s'est levée, et je pouvais deviner à son regard qu'elle savait exactement qui j'étais. Merci pour votre visite. Je sais que c'est étrange, mais une part d'elle va vivre en vous. Je voulais vous rencontrer. Je me tenais là, impuissante, incapable de trouver mes mots. Elle m'a fait un petit signe de la main. S'il vous plaît, ne vous sentez pas mal à l'aise. C'est ce qu'elle a voulu. Je me suis assise sur la chaise à côté de Laura. Comment est-ce qu'elle... Ma voix s'est brisée. C'était une question horrible à poser. La mère de Laura m'a faiblement souri. C'était une travailleuse sociale. Elle s'occupait des femmes battues et maltraitées. Le mois dernier, elle a rencontré un homme et... Eh bien, je suppose que des années de formation ne peuvent pas vous aider quand vous êtes amoureuse. Elle a ignoré les signaux d'alarme et il l'a tuée. Elle a consacré sa vie à ceux qui avaient besoin d'elle. La mère de Laura a baissé les yeux. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais je me suis penchée et j'ai pris la main de Laura dans la mienne. Je l'ai serrée fort. Je suis vraiment désolée. J'ai eu un petit ami une fois qui était comme ça aussi. Une personne comme Laura m'a convaincue de partir. La mère de Laura m'a de nouveau souri faiblement. Je pouvais voir les larmes dans ses yeux. Puis Laura a pressé ma main, fort. Elle l'a serrée tellement fort que ses ongles se sont imprimés sur ma peau. J'ai reculé, horrifiée. La mère de Laura m'a regardé calmement. Elle presse aussi ma main parfois. Je pense que les docteurs appellent ça des spasmes musculaires. Peu importe, il n'y a plus de Laura là-dedans. Bouleversée, j'ai regardé les petits croissants de lune qui avaient tout juste commencé à saigner dans ma peau. Mon opération s'est déroulée à la perfection. J'ai été conduite à mon lit dans la salle de récupération à la fin de la procédure. Mon incision sur la poitrine recouverte de gaz. C'était mieux que je ne la vois pas, j'avais déjà assez de problèmes cardiaques comme ça. J'ai passé la première journée droguée par les antidouleurs, mangeant un minimum et m'asseyant 1 ou 2 fois. La guérison serait un long et pénible processus, m'avaient prévenu les médecins. La mère de Laura est venue me rendre visite pendant mon dernier jour à l'hôpital. Son attitude calme et posée n'avait pas changé, mais je pouvais voir qu'elle souffrait. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la veille, et ses mains tremblaient quand elle m'a prise dans ses bras. Tu rentres quand? Demain, j'ai répondu. S'il vous plaît, rendez-moi visite quand vous le souhaitez. J'ai commencé à noter mon adresse pour elle, quand, du coin de l'œil, j'ai aperçu un éclair blond, le même blond brillant que les cheveux de Laura. Au même moment, une douleur soudaine et fulgurante m'a traversée, et j'ai laissé échapper un cri de surprise. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait serré la main tellement fort que mes ongles avaient presque été broyés. La mère de Laura s'est précipitée à mes côtés, une lueur d'inquiétude dans son regard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton cœur? Elle a trébuché sur les derniers mots, essayant d'accepter ce qu'elle avait dit. J'ai essayé de la rassurer en lui disant que je préviendrais les médecins, et elle est partie avec un air inquiet.
Quand j'ai regardé ma main, une nouvelle série de marques en croissant de lune se trouvait en dessous de celle que Laura m'avait faite. 10 sourires sanglants identiques. Le trajet en taxi pour rentrer chez moi était court, et avant que je ne le réalise pleinement, j'étais de retour dans mon propre appartement. C'était un sentiment étrange de reprendre là où je m'étais arrêtée. La dernière fois que j'étais ici, je pensais ma vie terminée. J'ai regardé le désordre et les cartons autour de moi. Reste d'une nuit où j'avais vainement essayé d'emballer mes affaires pour que mes parents n'aient pas à le faire après ma mort. Le cœur de Laura battait tellement fort qu'il donnait l'impression de vouloir sortir de ma poitrine. Il le faisait tout le temps, et j'ai réalisé que c'était ce qu'un cœur en bonne santé était supposé faire. Alors pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à me débarrasser de mon sentiment de malaise? Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Laura était dans son lit d'hôpital, mais sa mère n'était plus là. Je pouvais entendre mon cœur, son cœur, battre tellement fort dans mes oreilles que c'en était douloureux. J'ai essayé de me couvrir les oreilles, mais mes mains étaient paralysées. Une force inexplicable me poussait vers la silhouette inanimée de Laura sur le lit. La fenêtre était ouverte. Ses lèvres étaient bleues et ses cheveux blonds fouettaient son visage. J'étais presque arrivée à son niveau lorsque ses yeux se sont brusquement ouverts. Ils étaient d'un blanc laiteux, les yeux sans vie d'une personne morte. « Sors !» Elle a soufflé, d'une voix gutturale. Je pouvais entendre les battements de cœur s'accélérer encore et encore, jusqu'à en devenir insupportable. Puis je me suis réveillée. Le son était réel. Le cœur de Laura était tellement bruyant qu'il allait me percer les tympans. J'ai crié d'agonie, essayant de couvrir mes oreilles. Mais c'était inutile, car le son était en moi. Je pouvais le sentir vibrer dans ma poitrine. J'ai trébuché hors du lit, le souffle court, et j'ai essayé de trouver mon téléphone. Je devais appeler quelqu'un, n'importe qui, une ambulance ou ma mère, n'importe qui décrocherait. Sors. C'était un léger murmure par-dessus le martèlement du cœur de Laura. Une voix basse et gutturale qui ressemblait à celle d'un animal. J'ai rampé jusqu'à la porte, puis dans le couloir, m'étouffant en essayant de crier à l'aide. Mon voisin ouvert la porte, les yeux écarquillés de choc en me voyant sur le sol, me tenant la poitrine incapable de respirer. Il m'a conduite à l'hôpital sans perdre une seconde. Après environ 50 examens différents, les médecins m'ont dit qu'il n'y avait absolument rien d'anormal, que mon cœur était régulier, ma tension artérielle normale et que tout allait parfaitement bien. J'ai patienté dans la salle d'attente, bouillonnant de honte et de frustration. Ce cœur ne m'appartenait pas et il me le faisait bien comprendre. Mon téléphone a vibré et en jetant un coup d'œil à l'écran, j'ai vu que c'était un numéro inconnu. Génial, exactement ce dont j'avais besoin. Davantage de choses stressantes et effrayantes comme un parfait inconnu au bout du fil. Ma voix était toute petite quand j'ai répondu. Allô ? Bonjour, c'est la police de Thames Valley. Nous vous appelons pour signaler un incident qui s'est produit à votre appartement aujourd'hui aux environs de 1h30 du matin. J'ai senti une vague de honte m'envahir. Je suis vraiment désolée. J'ai récemment été opérée et je ne me sentais pas bien du tout. J'ai dû demander à mon voisin de me conduire à l'hôpital et je pense avoir un peu paniqué dans le couloir avant qu'on se mette en route. Il y a eu un petit silence à l'autre bout du fil. J'ai bien peur que ce soit une nouvelle qui nécessite de vous asseoir. J'ai senti les battements du cœur de Laura, forts et calmes. Il y a eu un incident d'entrée par effraction dans votre appartement, par un certain Samuel Matthews. Selon nos registres de police, il s'agit de votre ex-partenaire et vous avez déposé une ordonnance restrictive contre lui en septembre 2017. En effet, mon sang s'est glacé dans mes veines. Il est en garde à vue. Nous avons trouvé une arme à feu sur lui et nous pensons qu'il avait l'intention de vous nuire. Il y a actuellement un officier dans votre appartement qui pourra vous tenir informé en fonction de la durée de votre séjour à l'hôpital. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Figé par le choc, je suis restée adossée au mur, l'horreur de la situation se répandant lentement en moi. Si j'avais été dans mon appartement ne serait-ce que 10 minutes plus tard, il m'aurait trouvé, et Dieu seul sait ce qu'il m'aurait fait. Les battements du cœur de Laura ont empli mes oreilles à nouveau, mais cette fois-ci, ils étaient doux, rassurants. Sa mère a dit qu'elle avait consacré sa vie à aider ceux qui en avaient besoin. J'ai posé mes deux mains sur ma poitrine, submergée de gratitude, et j'ai écouté Laura pendant un très long moment.